Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alex du lycée Potier. Avec mes camarades Lynn et Arthur, nous avons travaillé avec la doctorante Mouna Sassi, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, en collaboration avec le laboratoire SEMTI dans le cadre du dispositif édifice. Le sujet de notre thèse est étude et cinétique à haute température de transformation de phase d'oxyde, application à la corrosion de céramique réfractaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos travaux sur la réactivité de l'alumine face au laitier à base d'oxyde. Les cendres de la biomasse sont riches en alcalins, ce qui pose un véritable problème pour la tenue des réfractaires dans les fours de combustion, d'incinération et de gazéification. Le but de cette thèse est de trouver le matériau le plus résistant possible pour un revêtement intérieur de four industriel. Cette année, nos recherches se concentrent sur l'alumine pure de formule Al2O3. Nos expériences porteront sur le mélange d'une poudre que nous avons élaborée, appelée laitier ou slag en anglais. Et grâce à nos expériences, nous verrons si l'alumine est un bon candidat pour résister à ces attaques. Donc pour l'élaboration du laitier, pour fabriquer notre laitier, nous mélangeons deux matières premières qui sont le carbonate de calcium et le silice. Nous déposons le tout dans un creuset en platine pour ensuite l'insérer dans un four de décarbonatation pendant 12 heures à 1000 degrés. Une fois cette étape terminée, on broie notre préparation devenue compacte dans un broyeur automatique. Après cela, nous la mettons dans un four de trempe pendant 1 heure à 1650 degrés en utilisant bien entendu des gants, des lunettes et une pince pour des raisons de sécurité face à l'extrême chaleur se dégageant du four à son ouverture. Une fois la chauffe terminée, nous exerçons un refroidissement rapide en trempant notre mélange directement dans l'eau après l'avoir sorti du four. Une fois le laitier élaboré, nous devons vérifier si sa composition est correcte. Il doit être composé de 50% de silice SiO2 et 50% de chaux CaO. Pour cela, nous allons fabriquer une perle donc à partir d'un mélange d'1 gramme de laitier, de 5 grammes de lithium bromide et 3 gouttes de lithium borate. Ce mélange va être passé dans un creuset en platine, puis dans une perleuse, et une fois la perle réalisée, nous allons la placer dans une machine appelée fluorescence X. Cette machine va nous permettre de déterminer sa composition exacte. Donc notre laitier était composé de 51% de silice SiO2 et 49% de chaux CaO, ce qui est un résultat amplement satisfaisant. Donc, à l'aide d'une machine DRX, diffraction par rayon X, nous pouvons vérifier la structure de la matière du laitier. La méthode générale de la DRX consiste à bombarder l'échantillon de rayons X et à regarder l'intensité des rayons qui est diffusée selon l'orientation dans l'espace. Les rayons X diffusés interfèrent entre eux. L'intensité présente donc des maxima. Dans certaines directions, on parle de phénomène de diffraction. On enregistre l'intensité détectée en fonction de l'angle de déviation de θ du faisceau. Nous avons utilisé un montage θ de θ. Le tube et l'échantillon sont fixes, le détecteur est mobile. Le tout est bien entendu enfermé dans un bâti blindé afin de confiner les rayons X. L'échantillon est une poudre homogène isotrope. Nous obtenons un diffractogramme amorphe. Le lithium a une maille désordonnée, donc le résultat est satisfaisant et utilisable. Donc, pour ce qui est des essais de corrosion, dans cette étape, nous mélangeons le laitier et l'alumine, puis plaçons ce mélange dans un creuset en platine. Nous mettons celui-ci dans un four de trempe à 1650 degrés, le refroidissons dans de l'eau une fois la chauffe terminée. Après cela, nous broyons le tout dans un broyeur automatique. Les paramètres des essais de corrosion sont variés. Nous avons réalisé 3 mélanges selon les proportions de laitier que vous pouvez voir sur le tableau ici présent. Donc, pour le mélange numéro 1, nous avons utilisé 85% de réfractaire et 15% de laitier. Pour le mélange numéro 2, nous avons utilisé 70% de réfractaire et 30% de laitier. Et enfin, pour le mélange numéro 3, nous avons utilisé 60% de réfractaire et 40% de laitier. Les temps de chauffe ont varié selon les différents mélanges entre 10 minutes et 1 heure. Pour conclure, nous pouvons dire que nous avons élaboré un laitier réussi avec 1% de marge d'erreur qui est sûrement due à l'utilisation des instruments. Dans une perspective future, nous allons analyser les résultats de nos essais de corrosion grâce à la DRX.
Nous allons également suivre cette même démarche, mais en changeant de réfractaire, en remplaçant l'alumine par l'hexaaluminate de chaux. Et nous allons élaborer un nouveau laitier qui sera lui composé de chaux et d'alumine. Donc, merci de votre attention. Nous espérons que notre présentation vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre plus sur le sujet. Et nous serons ravis de répondre à vos questions.